Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. On va se glisser dans la peau de Sabine Azéma et André Dussolier. Alors, ce sont le papa et la maman de Tanguy. Je ne sais pas si tu te souviens de ce film. Oui, j'adore. Donc, ce grand enfant qui reste habité chez ses parents, qui trouve ça très confortable, qui n'a aucune intention de partir. Et pourtant, les parents ne le voient pas tout à fait de la même façon. Eux, ils verraient bien leur fils vivre sa vie, prendre son envol, quitter le nid et quitte à mettre tout un tas de stratagèmes en place. Ils vont un peu loin. Voilà. Alors, on se met effectivement dans la peau, peut-être pas jusqu'à emprunter l'entièreté du scénario, mais en tout cas dans la peau de ses parents qui ont chez eux un enfant qui n'arrive pas à quitter le nid. C'est ça. Tellement il est confortable. C'est ça, exactement. Et c'est là que les parents peuvent peut-être se poser des questions. En fait, la première question que j'aurais envie que ces parents peut-être se posent, c'est quel serait l'avantage de notre fils, de notre fille à partir. Et ça, pour moi, c'est une question vraiment importante parce qu'effectivement, s'il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas de raison que ça bouge. Il risque de quitter un grand confort. Et voilà. S'il a trop à perdre, il n'y a pas de raison que ça bouge. Et donc, je pense que c'est vraiment là que les parents peuvent passer de la situation où ils subissent leur enfant chez eux en disant qu'est-ce qu'on peut faire, il part pas, on peut quand même pas le mettre dehors, ce que je peux très bien comprendre dans l'optique des parents. Et en même temps, on aimerait quand même, à un moment donné, qu'il vole de ses propres ailes, etc. Et donc, comment est-ce que la maman oiseau fait? C'est qu'à un moment, elle arrête de nourrir les bébés, elle les pousse hors du nid, quoi. Et donc, mais tant qu'elle vient amener tout dans le bec, si elle continue sans jamais les pousser hors du nid, le bébé oiseau, il va rester dans le nid. Et il va devenir tellement gros, il n'aura pas appris à voler au moment où il fallait, qu'il va mourir. Et donc, effectivement, ici, pour ces parents-là, c'est vraiment important de prendre conscience d'un confort dont peut-être ils n'ont pas conscience. Parce que parfois, on se dit, oui, mais ils auraient de bonnes raisons de partir, ils pourraient voir plus ses amis, ils pourraient vivre en coloc et s'installer. Pourquoi ils ne s'installent pas avec sa petite amie ou des choses comme ça. Mais en fait, si c'est le cocon à la maison, c'est sûr que ça peut même faire peur aux jeunes. Ou simplement, il ne se pose même pas la question, tellement il est bien et qu'il n'a pas du tout l'impression qu'il dérange qui que ce soit. Et donc, comme Sabine Azéma, parce que c'est surtout elle qui va dans le film... Que faire alors? Est-ce qu'on met une punaise par terre? C'est ça, le clou, elle, c'était... Alors, non, là, c'est peut-être un peu dur, mais l'idée est bonne. Donc, c'est-à-dire que le mouvement, ça va être ça va être de se dire, comment est-ce qu'on arrête d'entretenir ce confort? Comment est-ce que, justement, on va lui permettre de ressentir des inconvénients à être à la maison? Ou comment est-ce qu'on va pouvoir lui faire... de lui donner envie, quelque part, de partir. Et donc, je pense qu'effectivement, on va devoir trouver des petites doses d'inconfort à injecter, ou simplement, parfois, ne plus faire des choses. Donc, par exemple, dire, écoute, la lessive, dorénavant, je propose que tu t'en charges toi-même de ta lessive. Je ne vais plus la faire, il n'y a pas besoin de brûler sa chemise. Il y a peut-être besoin simplement de le lui dire, parce que Sabine Azéma, elle y va évidemment plus fort, c'est un film, je le rappelle. Mais donc, effectivement, lui le responsabiliser, le faire prendre en charge, lui dire, écoute, comme tu es à la maison, je propose qu'on cuisine en alternance et qu'un jour sur deux, c'est toi qui cuisines, plutôt que de continuer à lui faire des bons petits plats ou à cuisiner, à s'épuiser à faire ça. Peut-être aussi se dire, si on a envie de partir 2 semaines sans lui, en le laissant tout seul, c'est pas plus mal. Il doit se débrouiller, il doit s'assumer et il va comme ça d'abord vivre le fait qu'il en est capable, parce que parfois, il faut bien se dire que certains jeunes peuvent aussi se sentir pas capables de vivre seuls, tellement papa, maman font tout pour eux. Et le fait que tout soit fait pour eux, bien évidemment, ça leur envoie un message d'amour, c'est vrai, mais en même temps,
t'es pas capable de le faire. Alors qu'en leur laissant la possibilité de le faire ou en déléguant des tâches vraiment de manière organisée et explicite, on va leur permettre de valider le fait qu'ils sont capables de le faire, en fait. Et donc, c'est vrai que ça, c'est important parce que parfois, comme parents, voilà, on a eu l'habitude, c'est notre enfant, on l'avait quand il avait 5 ans, maintenant il en a 25, 28, 30. Et ça m'arrivait d'ailleurs de poser la question en thérapie à une patiente avec qui j'avais un bon contact, mais de dire, en fait, votre fils, c'est 13 ans qu'il a, je ne me rappelle plus bien. Elle me dit, non, mais c'est 27, je vous l'ai déjà dit, c'est 27. Et donc, de le faire expressément, et là, elle a éclaté de rire en se rendant compte que c'est parce qu'elle faisait tout, elle allait le conduire partout parce qu'il n'a pas son permis non plus. Et donc, effectivement, c'est une manière de recadrer les choses. Et je pense que c'est important de se dire, voilà, quel âge il a. Et parfois, ce qui est intéressant comme question à se poser pour les parents, c'est « et moi, à son âge, en fait, j'en étais où dans la vie ?» Parce qu'on se rend compte aussi, à ce moment-là, de se dire « ah ben, en fait, moi, à son âge, j'avais déjà 2 enfants. » Ou « moi, à son âge, j'étais tout à fait autonome, je vivais seule ou avec des amis. » Enfin, voilà, donc c'est intéressant de se la poser pour aider, en fait, notre enfant aussi. C'est pas juste qu'on veut le mettre dehors. C'est qu'en fait, d'abord, il y a un équilibre familial qui, à un moment donné, voilà, les parents peuvent vraiment souffrir du fait de ne pas retrouver une intimité, de ne pas pouvoir s'investir dans un nouveau couple, des parents séparés, qui auraient un compagnon et qui attendent quelque part que les enfants soient partis pour pouvoir s'installer ensemble, des choses comme ça. Voilà, peut-être à un moment donné, vraiment, l'enfant dérange. Et puis, ça peut aussi être simplement... J'ai envie que mon enfant soit autonome pour lui aussi, parce que vraiment, je me dis, à 27 ans, à 29 ans, à 30 ans, c'est pas normal qu'ils soient encore à la maison. Et donc, je pense que c'est un cadeau qu'on leur fait, en fait, à nos enfants, de les responsabiliser, de leur mettre cet inconfort. Donc, ça peut paraître un peu... Voilà, on en riait, et c'est vrai, ça peut même être amusant de le faire en se faisant un clin d'œil avec le conjoint ou avec le compagnon, mais effectivement... ça va être quand même aidant pour le jeune. Il ne faut pas se dire, voilà, je suis en train de le mettre en difficulté. Non, je suis en train de le mettre en difficulté, mais pour son bien, comme on dit toujours quand on est parent, mais pour qu'il grandisse, pour qu'il prenne son autonomie et qu'il gagne de la confiance en lui. Parce qu'il y a vraiment, pour moi, cette question de confiance en soi, qu'en aidant son enfant, on diminue quelque part. Et donc, je pense que c'est important pour qu'il puisse ouvrir les ailes, de lui donner ce petit coup de bec vers l'extérieur qui va l'obliger à voler et à découvrir du coup qu'il sait voler, qu'il peut voler. Et puis qu'il y a d'autres choses à aller voir ailleurs. Parce voilà. qu'en prenant son envol, il va pouvoir découvrir le monde un peu autrement. Voilà. Et d'autres plaisirs, oui, tout à fait. Et le plaisir de l'autonomie, d'avoir un appart à lui ou une chambre dans une coloc et de causer avec des potes le soir plutôt qu'avec les parents, que de regarder la TV avec ses vieux. On va dire. Lui confier quelques tâches, par exemple, à la cuisine, et puis il pourrait se découvrir un talent culinaire ou une envie particulière de cuisiner certains plats que papa et maman ne font jamais. Voilà, exactement. Le responsabiliser, c'est le valoriser aussi, c'est le faire grandir. Et même s'il est déjà grand, c'est important de se poser la question de comment on peut vraiment lui permettre de s'autonomiser sans le mettre complètement dehors. Alors, d'autres choses, ça peut être aussi financièrement. On peut aussi demander une participation financière. Certaines familles font ça. Donc, on va dire, voilà, tu vas participer financièrement puisque tu es ici, tu serais dans une coloc et tu gagnes ta vie, voilà. Tu serais dans une coloc, tu paierais, 500 € par mois. Voilà, on va te demander de participer. Et là, effectivement, de nouveau, on met un inconfort. Alors bon, voilà, après, il faut le sentir, c'est chacun avec ses valeurs, mais il faut réfléchir à des manières, en tout cas, de mettre quelque part cet inconfort qui va aider notre enfant à prendre son envol et qui va faire qu'après, nous-mêmes, on va peut-être se sentir mieux, allégé quelque part, parce que notre mission de parent, on aurait été jusqu'au bout. Parce que quelque part, il y a un peu ce sentiment, avec un Tanguy, de ne pas être au bout de la mission de parent et de continuer à s'occuper d'un enfant qui n'est plus un enfant, et en plus avec tous les risques de conflit qu'il peut y avoir aussi, parce que c'est pas toujours évident d'avoir un grand adulte à la maison qui sait ce qu'il veut, mais qui en même temps dépend de nous, qui donc peut aussi être mal lui, parce que dépendre de ses parents, c'est pas agréable, mais en même temps, c'est quand même confortable. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir sentir quand, pour nous, ce n'est plus l'équilibre, parce que voilà, jusqu'à 25 ans, il était encore aux études, je ne sais pas, voilà, il est un peu étiré, etc. Et puis maintenant, là, non, en fait, j'estime qu'il n'a plus sa place vraiment à la maison. Et donc, c'est important de pouvoir mettre des choses en place.
Et donc, les choses en place, malheureusement, ça va être des inconforts pour lui, pour le faire gentiment, doucement bouger et sentir que c'est plus le lieu pour lui. Et que tout l'inconfort ne soit pas chez vous, parce que vous devez vous continuer à vous taper ses lessives, préparer ses repas, etc. Et que lui soit juste comme un coq en pâte, parce qu'en fait, ça ne l'aide pas du tout. Alors là, on part du principe que papa et maman sont d'accord, sont sur la même longueur d'onde. Et ça pourrait arriver, évidemment, qu'il y ait aussi là un décalage entre l'envie des deux parents. C'est plus facile quand on fait front. Hein. Ah, c'est plus facile si on est d'accord, c'est sûr. Là, alors du coup, j'aurais envie de dire, ça dépend du parent qui écoute le podcast, mais pour le parent qui souhaite... C'est le même mouvement, même si l'autre n'est pas forcément d'accord, si l'autre dit « mais non, tant qu'il est à la maison, allez, c'est chouette, profitons-en, etc. » Mais que moi, j'en ai marre et que je me dis « non, mais moi, je mettrais l'inconfort. » Alors, soit sur l'autre parent, en lui disant « écoute, tu sais quoi, alors moi, je ne fais plus la lessive, parce que pour moi, c'est pas OK. Comme pour toi, c'est OK, je te laisse faire la lessive. » Et je dégagerai l'inconfort soit vers l'autre parent, soit vers le jeune, parce que là, dans les deux cas, on risque d'être gagnant. D'abord, on se dégage de tâches qu'on trouve qui sont plus justes pour nous. Et donc, ça nous permettra déjà de nous sentir mieux, même si le jeune reste, si j'ai moins le sentiment que je le porte au niveau des tâches ménagères, du quotidien, etc. Si c'est moins lourd pour moi, si ça ne m'empêche plus de partir un week-end à la campagne, enfin, je sais pas. Alors, je pense que ce sera aussi plus facile à vivre. Et le parent qui est OK, il peut prendre cette tâche-là puisqu'il est OK quelque part. Et donc, je dirais, si maintenant, je me mets du point de vue du parent qui, lui, a envie de garder son jeune et qui a un conjoint qui est tout le temps en train de dire ouais, il est de trop ici, etc. Je pense que, alors, effectivement, ça va être comment est-ce que je peux t'aider et prendre en charge des choses pour que ce soit plus trop pour toi, parce que moi je trouve que c'est quand même chouette qu'il puisse rester là, qu'il soit bien à la maison, et à nous de profiter plutôt de ça. Mais pour que tu puisses en profiter mieux, alors comment je peux faire? Et donc du point de vue du parent qui trouve que c'est juste que le jeune reste, parce qu'il n'y a pas un âge, donc de toute façon il n'y a pas quelqu'un qui a plus raison que l'autre, en fait chacun a raison de son point de vue, c'est ce que je dis souvent d'ailleurs dans les couples, et je le pense vraiment, souvent chacun a raison de son point de vue, le problème c'est qu'on n'a pas le même, et que du coup, et donc ce parent, imaginons que c'est une maman qui trouve que c'est juste, dire au papa, quel est le poids, qu'est-ce qui te pèse aujourd'hui du fait que Tanguy, je reprends ce nom-là, soit à la maison, et que le père puisse dire, c'est qu'on part pas assez à nous deux, moi j'aimerais bien qu'on parte, t'es toujours en train... Et que la maman puisse se dire, ok, du coup, je vais continuer à m'occuper bien de mon fils, mais je vais accepter alors de partir pour que mon conjoint s'y retrouve aussi et retrouver un équilibre de satisfaction plus général que, voilà, moi je suis bien avec mon fils, mais mon mari est en souffrance. Et donc, ce qui risque à vraiment plus de me retomber dessus aussi. Donc, on a tout à gagner chacun à réajuster la situation. C'est la trêve des confiseurs. Hein. On va faire une petite pause. On va prendre quelques vacances pour ces fêtes de fin d'année. Et on vous retrouve du coup avec beaucoup de plaisir l'année prochaine. Tout à fait. Passez de belles fêtes, en tout cas les meilleures possibles pour vous. Et à l'année prochaine, en pleine forme. À bientôt, Marina. À bientôt.